Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo nous allons regarder ensemble les énergies de la semaine qui arrive pour vous, à savoir du 10 au 16 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une consultation privée, on se retrouve sur letarotdemalou.com et on y va les scorpions, on va aller voir vos énergies principales. Allez. Mais dis donc, ça va vite, hein, les scorpions, ça fuse. Allez, on va y aller, on va aller les piocher, hein, ça va être plus simple. Énergie principale, la 6 d'épée, on avance. On avance vers quoi? Vers la joie, vers la célébration, vers le bonheur, vers la construction aussi. En atout, on a la 5 de bâton. On est prêt à avancer. On est prêt à aller chercher cette joie, ce bonheur. On est prêt à se défendre. On est prêt à tout donner. Et là, on a l'impératrice, hein, par-dessus. L'impératrice qui nous parle d'amour, de cœur, d'ouverture, de bienveillance, d'amour inconditionnel. Pas mal, hein. En challenge, qu'est-ce qu'on a? On a les conflits, les communications un peu complexes. On a le magicien. Attention à ne pas user de ruse pour arriver à vos fins. Attention à ne pas, bizarre la phrase, manier la langue pour arriver à vos fins. C'est vraiment... ne pas d'entourloupe. Voilà le mot qui me vient. Pas d'entourloupe, les amis. Vous avez les armes pour arriver au bout. Et l'arme, la bonne arme, c'est l'amour. Qui finalement n'est pas une arme. Attendez, j'ai quelqu'un qui va entrer dans l'immeuble. Et je n'irai pas ouvrir. Donc ça risque de durer longtemps. Voilà. Donc c'est vraiment attention à votre façon de communiquer, les amis. C'est très important. On continue avec la réussite de la semaine quand même, les scorpions. Waouh, la joie, la fête. Et là, on a l'as d'épée. On est bien entouré. On arrive à ses fins. On arrive à l'amour. Et c'est surtout cette célébration. Vous allez célébrer quelque chose. On a quand même cette impératrice qui est aimante. Et là, en réussite, on a les amis, la fête, le partage, le relationnel. Vous allez peut-être résoudre des conflits, les scorpions. Résolution de conflits. Vous allez réussir à rabibocher des gens. Et en fait, c'est attention, toujours à ne pas utiliser votre parole pour arriver à vos fins. Ouais. Ouh là là, oui, on vous le redit, hein. Si vous combattez de façon agressive, vous risquez d'être lésé. Et j'ai que des 5 là. 5, 5, 5. On vous demande d'agir avec sagesse, avec intelligence, d'utiliser vos expériences passées pour avancer. Est-ce qu'on peut savoir quel conflit va être résolu ou pas? Vous allez reprendre le contrôle d'une situation. Ben, le contrôle, attention. Hein. Vous allez mettre en lumière une situation qui n'est pas équilibrée pour l'équilibrer. Ouais. Ça joue sur quoi? Alors, j'essaie de savoir là si on est dans le pro, on est dans le général. Hein. De toute façon, j'arrive à chercher, je cherche le terme, mais il ne veut pas sortir. On me dit, mes guides me disent, mais en vrai, on s'en fout. Alors, ils ne parlent pas comme ça, hein, c'est moi qui traduis. En vrai, on s'en fout. Le but, c'est vraiment que les scorpions arrivent à trouver, à transmuter quelque chose. Vraiment à avancer, à retrouver cet équilibre et à arriver dans quelque chose d'éclairé. On vous demande, j'insiste là-dessus, mes guides insistent là-dessus plutôt, d'utiliser votre côté masculin. Le côté, j'ai compris les expériences, je mets en application ce que j'ai compris. Parce que j'ai vraiment compris, finalement. C'est une sorte de test, hein, les amis. Hein. Et je vous rappelle qu'on va vers quoi? Vers l'amour, la joie, le bonheur. Donc c'est pas... Voilà. C'est pas non plus la corvée. C'est pas non plus la corvée. Bon, bah vous me direz dans les commentaires. Parce que là, on me dit que ça suffit. Bah oui, super, merci. On va aller voir le pro, les amis, avec Osho. Osho qu'on adore. Osho. Allez, quel est le message d'Osho pour le pro, le travail, le financier, pour nos amis scorpions? Oula. On nous parle de fardeau, de maturité, super.
vous allez poser quelque chose, ou c'est peut-être un travail qui se termine, un travail qui a pris du temps, un projet qui a pris du temps, qui arrive enfin à maturité. Vous savez, quand on a des objectifs, parfois c'est sur du long terme, là, enfin, vous voyez le bout. Presque c'est la fin. Je sens une sorte de libération. Et la carte est très loin. Une sorte de libération. Oui, l'atout, la paresse, superbe, c'est la 9 de coupe. Vous allez savourer une victoire dans le domaine professionnel. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Et là, vous observez pas les bienfaits, parce qu'il n'y a pas encore le résultat de votre travail, mais vous savourez ce moment de pause entre j'ai fait ce que j'ai à faire et je vais aller chercher autre chose. Là, on a le contrôle. On est en atout, là. On n'est pas dans le contrôle. Ça me redit ce que je viens de vous dire. Ça, c'est le roi d'épée. On est serein. En fait, on profite de ce qui a été fait. Il y a vraiment ce temps de pause. Ça parle peut-être de ça aussi, là, le tirage précédent. Je vous dis que vous allez rabibocher des gens, c'est comme ça que ça vibre. Il y a toujours ce temps de pause entre, tiens, j'ai fait quelque chose de bien, où on reconnaît vraiment dans le cœur, et après, le fait de s'en vanter pour certains. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment cette seconde-là, où c'est le plaisir, l'amour absolu, la fierté, on est juste bien, donc profitez. Qu'est-ce qu'on a en challenge, les amis ? Les amoureux, le choix, il y a une décision à prendre par rapport à quoi, suivre le courant. J'ai besoin de 2 secondes. Et je crois qu'il toque à la porte. C'est pas possible. Excusez-moi, je reviens parmi les vivants. Les scorpions, il y a une décision à prendre au niveau du boulot qui est de continuer ou pas. C'est très bizarre. Peut-être que certains arrivent sur une fin de contrat, vous avez l'occasion de renouveler, vous vous demandez si vous renouvelez ou pas. Il y a vraiment une décision importante là au travail. C'est est-ce qu'on continue ou pas. J'ai pas d'autres termes. C'est est-ce que je suis le courant ou pas. Est-ce que j'avance ou pas. Toujours ce ou pas. Beaucoup de questions. Vous avez un choix à faire. Et vous n'arrivez pas à le faire. C'est votre défi dans le travail. Ce choix va peut-être manger ce temps de bien-être et de béatitude d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous les scorpions? L'espièglerie. Ah bah tiens, celle-là est venue. J'ai eu la solitude et l'espièglerie. C'est pas évident pour vous, hein, les amis, hein, les scorpions. Hein. On sent une ambivalence où ça va, mais. C'est bien, mais. C'est une bonne semaine, mais. C'est fou, ça. La réussite, c'est que vous allez aller chercher, la solitude, c'est l'ermite. Hein. Vous allez aller chercher à l'intérieur de vous ce qui vous rend heureux dans le boulot. Mais il y a beaucoup de manipulation, hein, on me dit. Certains sont guidés pour sortir d'une entreprise. Vous avez fait ce que vous avez à faire, c'est le message là qu'on m'envoie. Vous avez fait ce que vous avez à faire, il est temps de partir. Ça ne vous correspond plus. On vous demande de vous occuper de votre épanouissement. Là, je vois des gens il y a un projet qui aboutit. Vous ne voulez plus rester dans cette entreprise, mais on peut vous proposer une augmentation, quelque chose de très intéressant. Vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'avez pas envie de continuer, mais il y a une carotte. C'est pour ça que vous allez vous poser la question, je comprends. On nous parle d'éveil, hein. Il y a vraiment une compréhension à avoir par rapport aux pros. Ça va pas être facile, des gens vont devoir se positionner. C'est je veux mon épanouissement ou pas. C'est ça les scorpions dans le boulot. Vous prenez pas. C'est ce que les guides m'envoient. On continue. Sentimental, les scorpions, votre semaine est... Faut dire que, quand même, c'est ce que dès le début, sur les premiers horoscopes, j'ai décidé de prendre Osho pour le pro. C'est une sacrée prise de risque. Le tarot d'Osho, vous voyez, c'est très spirituel. Moi aussi, je sors de ma zone de confort, les amis. Mais je trouve ça intéressant. Mais du coup, c'est apprendre avec beaucoup de recul. Hein. On est vraiment avec Osho sur les énergies. Avec Malou aussi, vous le savez, mais voilà.
On va aller voir l'amour. Allez, l'amour pour les scorpions pour cette semaine avec The Light Years Tarot. Prendre du recul par rapport à une notion de sacrifice, de peine aussi. On peut être dans le relationnel. Hein. Allez, on y va. En atout, nouvelle entreprise, nouveau départ, changement, nouvelle idée aussi. En énergie principale, pardon. En atout, la 6 de denier. L'équilibre, les échanges, on communique, on parle d'équité aussi. On trouve son compte en amour. Il n'y a aucun sous-entendu coquin, même si le préciser en est déjà. Beaucoup d'échanges, beaucoup de plaisir, mais pas charnel. Intellectuel, je sens. Il y a des nouvelles idées qui vont fuser. Le défi, le challenge. Attention à ne pas aller trop vite. Ou de tout bloquer, de vous braquer. Ça se sent ou pas? Elle ressort. Hein. Elle ressort. Elle est sortie une fois, je l'ai remise. Et là, en battant les cartes, je l'ai vue. C'est fou, ça. Attention à ne pas chercher à avoir le pouvoir sur la situation, le contrôle. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? On est dans le sentimental. La reine de denier, on se pose, on s'ancre. Et là, en dos de deck, j'ai la reine de coupe. Formidable. On sort du pouvoir. On sort de cette idée de « j'essaie d'avoir le pouvoir ». Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On lâche prise et on s'ancre. Elle est là, la réussite. On s'ancre et dans la matière avec la reine de denier et dans les émotions avec la reine de coupe qu'on avait en dos de deck. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? L'ancrage. Quelle surprise. L'ancrage, la patience par rapport à un départ, par rapport à un changement. Vous avez décidé de bouger, de changer des choses dans votre vie. Là, c'est... en gros, j'ai changé. J'attends de voir si ça... j'attends de voir si je suis récompensée. Vous êtes vraiment dans cette seconde d'attente. J'insiste, vraiment. Je me répète, mais c'est vraiment l'idée qui sort. Pour les couples, on nous parle de famille et de nouveaux départs. Il y a des changements qui vont arriver dans la famille. Les couples, vous pouvez communiquer à deux là-dessus, les créer à deux, c'est très positif. Par contre, attention à vous, le scorpion, de ne pas rentrer dans la maîtrise absolue de ces changements. Vous êtes un duo, impliquez l'autre. Voilà, on nous dit attention à bien impliquer l'autre. Dans les triangulaires, relations complexes et ambiguës, on a, oh là là, beaucoup de peur qui remonte. On a l'impression de se tromper. On a l'impression de se tromper sur la relation, sur l'autre. Beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. On va voir si on en a une autre. Ouais, le chariot. Alors, le chariot, il est plutôt sur un blocage, là. Blocage. Vous risquez, attention, hein, il y a certaines relations compliquées qui risquent de se terminer par vous, les scorpions, qui pétez un câble dans le sens où, comme vous êtes dans vos peurs, vous allez dire stop. Attention aux décisions définitives pour vous les scorpions, en couple, enfin pas en couple, pardon, en triangulaire qui aimerait être en couple, lapsus. Attention à ne pas prendre le pouvoir de la situation. On ne peut pas prendre le pouvoir sur les émotions des uns et des autres. On va aller voir le dernier message avec le Witchy Lenormand. J'adore cette version du Lenormand. Allez, on va voir ça. Pour nos amis scorpions, quel est le message? La boussole, on retrouve son droit chemin. On a le serpent, il y a quand même un côté sournois là qui sortait. Hein. On vous dit attention à ne pas vous bagarrer. Hein. Vous êtes testé là-dessus réellement, hein, sur votre capacité à couper ce côté, pas sournois, je ne peux pas dire que vous êtes sournois, mais ouais, ce côté un peu rusé, on va dire. On va pas se dire des méchancetés. Vous êtes vraiment testé là-dessus, les amis. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Le trèfle, on vous dit que c'est une chance et c'est un cadeau qui vous est fait. On vous invite au déplacement pour aller vers plus de stabilité. On est plutôt bien. On est plutôt bien. Là, ce que j'ai en coupe du 2 de deck, on a les oiseaux et le petit magicien, l'enfant. L'enfant qui est heureux, le cœur d'enfant dans la communication. Soyez enfantin dans vos communications, soyez doux, soyez un gosse heureux. C'est ce qui vous apportera de la stabilité. Ne soyez pas trop adulte, hein, c'est le message. Le côté sournois, c'est chez les grands de toute façon. Ne soyez pas trop adulte. Coupez avec ce côté trop sérieux, les amis, et manipulateur, on nous le redit.
Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et évidemment, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et tout est quanti. Bisous les amis, ciao.